La pose d'une première pierre est un signal d'espoir dans l'existence future de ce bâtiment important, de cet équipement très important. Il y a deux choses. Il y a d'une part, bien sûr, l'équipement en tant que tel, le bâtiment, la piscine, le centre aquatique, et puis d'autre part, il y a l'usage qui en sera fait, et qui est la raison pour laquelle, bien sûr, cet équipement est bâti. Monsieur le Président, est-ce qu'on avait besoin d'un équipement aussi coûteux? Cet équipement correspond aux besoins de la population, aux besoins d'abord de toutes les générations, puisque maintenant la natation n'est pas réservée aux jeunes. Et à partir du moment où on dépasse simplement l'aspect éducatif, je rappelle que Louviers compte 3 lycées, 3 collèges et de nombreux établissements d'enseignement primaire, et que l'apprentissage de la natation est nécessaire pour tous ces jeunes. Il y avait un déficit, ce déficit, je l'espère, sera comblé, et ça permettra surtout à tous les jeunes d'apprendre à nager, mais en même temps, ça répond à des besoins nouveaux, parce que maintenant, la population désire toujours plus de formes de loisirs, entretenir son corps, aussi bien vieillir. Et bien vieillir, c'est possible grâce à des équipements sportifs dans lesquels on peut s'entretenir. Nul n'est plus qualifié que l'architecte qui en est l'auteur. C'est pourquoi, sans plus attendre, je vais lui céder la parole pour qu'il nous décrive un peu ce bâtiment. Alors, les particularités de cette nouvelle piscine sont d'abord peut-être de s'implanter dans un site qui est un ancien site industriel. Voilà, une restructuration d'une friche industrielle, se poser sur un site qui est un peu en dehors de la ville. Voilà, ça c'est une vraie particularité. Après, c'est une chance, on est sur les bords de l'Eure. Aujourd'hui il fait un temps magnifique, donc on imagine ce que ça peut donner quand on est à l'extérieur et qu'il fait beau. On est dans un univers plutôt très privilégié, voilà, très doux, même si l'autoroute est juste à côté, on est plutôt très protégé. Grande particularité, donc c'est une piscine où il y aura un bassin de 50 mètres extérieur, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout ici. La plus proche c'est celle de Dieppe, qui est un bassin en eau de mer, qui est complètement différent, et donc ça c'est un bassin très particulier, qui sera en plus légèrement en hauteur par rapport au terrain naturel, et donc qui permettra d'avoir une vision complètement différente sur l'environnement. Ça permet d'avoir une bonne insertion dans le site, une bonne intégration au paysage. Ensuite, en vraie particularité, on va dire que le terrain avait quelques résurgences d'eau. Voilà. Le terrain est plus ou moins inondable, donc en fait le projet va être un projet en hauteur. En fait, on va monter avec une rampe à un premier étage qui sera le niveau de référence du projet, ce qui donne une très grande noblesse à l'équipement plutôt que de le planter dans un champ ou autre chose. En particularité, le projet est plutôt très environnemental. Alors le mot est très à la mode, il faut faire attention à ce qu'il y a derrière. La première démarche environnementale, elle est l'intégration dans le site, voilà, l'insertion, le respect du site. Ici c'était très important. La deuxième démarche, elle est par rapport à la lumière naturelle, au repérage dans le bâtiment, ça c'est extrêmement important aussi, à fonctionner dans tous les locaux en lumière naturelle, tous les locaux accessibles au public et au personnel. Ensuite, une démarche environnementale qui est plus poussée par rapport à des énergies, à des récupérations de calories, etc. Enfin, tout un système assez complexe, des toitures végétalisées, des choses comme ça. Après, pour parler vraiment niveau clientèle, niveau fréquentation, niveau usage, peut-être que la vraie particularité de ce bâtiment, qui n'existe pas dans d'autres piscines, c'est qu'il y a une scission complète entre la partie, on va dire, sportive, la partie natation, même si c'est pour le grand public, et une partie plutôt zone d'activité. Ce n'est pas une piscine ludique, ce n'est pas un centre ludique, c'est une piscine municipale, une piscine communale, une piscine intercommunale, ça joue tous ces rôles-là en même temps, mais ça ne veut surtout pas être un centre de loisirs ou quelque chose comme ça. Et donc il y a toutes les activités, mais sans qu'il y en ait une qui prédomine par rapport à une autre. Voilà, donc c'est une vraie complémentarité. Eh bien, c'est l'engagement public qui aujourd'hui doit être moteur de l'investissement, et je veux dire que bien évidemment la région est très attentive à travers
l'accompagnement de tous les projets, de poursuivre ces investissements, à la fois parce que c'est utile pour notre économie, et puis bien évidemment, vous l'avez expliqué, je n'en remettrai pas une couche, en termes de vie quotidienne, de moments de bonheur, de moments où on passe du temps ensemble, à être bien ensemble, eh bien il faut que nous pensions aussi à cela. Moi je veux simplement dire qu'il s'agit d'un projet structurant. Là encore, un projet d'aménagement du territoire qui a été pensé, partagé. C'est pas un problème d'argent, de coût, mais c'est aussi une analyse du territoire pour savoir à quel endroit il est important de placer des équipements de ce type, voire tout autre équipement, contrat d'agglomération passé avec la région, mais donc une réflexion à l'échelle d'un territoire, et c'est ce que d'ailleurs il est demandé, notamment à travers les réformes qui vont s'ouvrir, vous avez raison, où il doit y avoir une clarification, et vous avez raison des compétences, mais à partir du moment où il y a une volonté politique de partager un consensus sur un aménagement du territoire à ouvrir, quelles que soient les opinions de droite et de gauche, je pense que tout le monde est d'accord à un moment donné pour convenir qu'il y a des choses à faire indépendamment des territoires d'implantation.